Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du DJI Mini 2 et je vais te donner les 5 choses à savoir impérativement avant d'acheter ce drone. Allez, c'est parti. Alors avant de passer au sujet principal de la vidéo, j'ai 2-3 infos à te donner. La première, c'est que ce drone là, je viens de l'avoir, j'ai aussi le Mavic Mini et je vais pas faire de gros tests entre ces deux drones, mais plutôt des petits tests qui vont se concentrer plus sur la batterie, les coups de shot, enfin sur des petites parties. Parce que par exemple, si quelqu'un veut simplement s'intéresser à la partie qualité de ces deux drones, eh bien je vais pas faire une vidéo énorme qui va durer 30 minutes et c'est lourd pour tout le monde. Donc je vais vous faire des petits épisodes entre guillemets, avec un épisode plutôt sur la batterie, sur la transmission, sur la qualité, etc. Voilà, c'était la première info. La seconde info, c'est que beaucoup de personnes me regardent et ne connaissent pas ma chaîne et moi-même, et je voudrais un peu me présenter. Moi, je m'appelle Maxence, je fais cette chaîne et je parle de drones, de vidéos, de photos, de tout ce qui est autour de cet univers-là. Donc si tu aimes cet univers, je pense que je peux t'apporter pas mal de choses de mon expérience, que ça soit de débutant ou un peu plus évolué maintenant, et j'ai envie de partager toutes mes connaissances avec toi. Et puis j'ai aussi pas mal de projets en vue, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et puis tu peux aussi aller regarder mes anciennes vidéos pour avoir pas mal d'infos sur les drones. Première info à savoir avant d'acheter ce drone, c'est qu'il n'est pas aux normes C0. Alors entre guillemets, il l'est pas juste parce qu'il n'a pas d'étiquette écrit C0 sur ce drone. En fait, il pourrait l'être, il a les capacités de l'être, mais comme DJI n'a pas mis une étiquette sur ce drone, il n'est pas. Si vous voulez beaucoup plus d'infos sur la réglementation et notamment sur la norme C0, vous pouvez aller voir la vidéo de Hubert L qui a fait une vidéo très développé sur ce sujet. Nous, ça change quoi avec ce drone? Mais ça change qu'on ne pourra pas faire le survol de personnes isolées. Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore le droit. Au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en novembre 2020. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de survoler des personnes isolées avec un drone, même moins de 250 grammes. À partir de 2021 et cette nouvelle réglementation, les drones qui seront aux normes C0, donc qui feront moins de 250 grammes, dont le Mini 2, ils pourront le faire. Sauf que nous, DJI n'a pas mis l'étiquette dessus, donc on ne pourra pas. En même temps, je pense que ça va pas changer de grand chose à notre pratique parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'avait pas le droit de survoler des personnes isolées. Deuxième info à savoir sur ce drone avant de l'acheter, c'est qu'il a exactement le même capteur que le DJI Mavic Mini. Alors ça veut dire quoi? En fait, c'est qu'à l'intérieur, c'est le même, mais ils ont fait une mise à jour du firmware pour que ce drone-là, il filme en 4K à 30 images par seconde, alors que le DJI Mavic Mini filme en 2,7K à 30 images par seconde. Donc, j'ai pas encore pu le tester, mais on a le même capteur et donc les mêmes capacités dans ce qu'on appelle la plage dynamique, la NT, etc. Donc, vous devez savoir que ce drone-là, il a le même capteur que le Mavic Mini, mais il est capable, grâce à l'intérieur du processeur, de filmer en 4K à 30 images par seconde. Troisième info qui va vraiment vous intéresser, c'est que les batteries du DJI Mavic Mini vont sur ce drone. Mais attention, pas l'inverse. Et ça induit autre chose, beaucoup d'autres choses, enfin beaucoup, pas vraiment. Ça induit autre chose, ça induit quoi? Ça veut dire que si on met les batteries du Mavic Mini dans ce drone, on ne pourra pas avoir la garantie. Et en plus de ça, les batteries du Mavic Mini sont différentes, même si elles peuvent aller à l'intérieur. Ça fait qu'on aura une durée de vol plus faible et qu'on aura une perte de puissance, donc le drone aura moins vite. Moi, je vous déconseille d'utiliser les batteries du Mavic Mini pour les mettre sur le Mini 2. Elles n'ont pas été faites pour ça. DJI les a changées. Alors, c'est fait exprès de leur part pour racheter le pack Flymore Combo. Mais attention avec ça. En plus, vous perdez la garantie. Donc, je vous déconseille vraiment d'utiliser les batteries du Mavic Mini dans celles du DJI Mini 2. Deuxième info qui part pas dans la quatrième info, mais je vous l'englobe dans la troisième info, c'est que les filtres ND du Mavic Mini vont sur le DJI Mini 2, donc c'est plutôt une bonne chose. Si vous avez déjà des filtres ND pour le Mavic Mini, vous pouvez les utiliser sur ce drone. Quatrième info à savoir absolument qui va plaire à beaucoup de monde, c'est que ce drone-là, il est capable de prendre des photos en RAW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un format qui contient beaucoup plus d'informations et à la retouche, on pourra faire beaucoup plus de choses. Alors qu'avant, le Mavic Mini pouvait seulement prendre des photos en JPEG. C'est le format basique pour les photos qu'on a par exemple sur nos smartphones. Donc ce drone-là, il est capable de shooter en RAW et par rapport au Mavic Mini, je pense que ça va changer beaucoup de choses.
5e info super importante à savoir avant d'acheter ce drone, si vous hésitez avec le Mavic Air 2 par exemple, ce drone là n'est pas capable de faire du follow me, de l'active track, du suivi de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir un sujet et tourner autour de lui avec les quickshots par exemple, monter, mais s'il a un sujet qui bouge, il ne pourra pas avoir de mode de vol automatique. Si vous faites du VTT, de la course à pied et que vous voulez un drone qui vous suive automatiquement, vous ne pourrez pas le faire. À part avec des applications tierces comme Litchi par exemple, mais attention, la garantie du drone s'en va aussi. Donc ce drone là, de base, il n'est pas capable de faire du follow me, et vous devez le savoir, c'est une info super importante avant d'acheter un drone. Ça y est, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout tu as appris des choses, c'est vraiment ce que je veux te transmettre, apprendre des choses sur les drones, la vidéo et la photo. Donc si tu veux apprendre plein de choses, n'hésite pas à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu et que tu as passé un bon moment dans la joie et la bonne humeur, n'hésite pas à liker. Et puis aussi, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses de ce drone aussi. Petite info aussi que j'ai à vous demander, quand je poste les vidéos, est-ce que vous les préférez le soir, le matin et en début ou en fin de semaine? J'avais plutôt l'habitude de les faire le mardi, là j'ai un peu modifié avec la sortie du DJI Mini 2, mais je pense que je vais les faire plutôt en fin de semaine, parce que les gens les regardent en fin de semaine. Mais vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Moi j'ai fini avec cette vidéo, je vous dis à cette semaine, à sans doute vendredi, ciao.